Salut à tous, c'est Gabriel. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question un petit peu spécifique. Voilà, Santa Fe ou Cheyenne. Voilà, parce que quel est le meilleur des deux hôtels? Donc dans quel hôtel il vaut mieux aller? Est-ce qu'il vaut mieux choisir le Santa Fe ou le Cheyenne? Alors avant, vous pouvez en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus de moi, accéder à une série de 5 vidéos, donc 5 vidéos très spécifiques. Donc si vous vous demandez voilà, comment choisir votre hôtel, si vous vous demandez comment avoir des réductions sur Disneyland Paris, voilà, c'est des vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Sur YouTube, j'essaye de faire des vidéos qui sont un peu plus, voilà, un peu plus fun, un peu moins spécifiques. Je traite certaines questions. Mais là, vraiment, c'est vraiment le kit de démarrage qu'il faut. Voilà, si vous êtes en train d'organiser votre séjour à Disneyland Paris ou si vous prévoyez d'organiser ou même si vous avez déjà réservé, voilà, en cliquant sur le lien au-dessus, vous aurez accès à vraiment à toutes les informations qu'il vous faut. Vous arriverez sur une page, il suffit juste de rentrer votre adresse email et vous aurez accès à la page des vidéos. Donc, comme je le disais, voilà, sur YouTube, j'aime bien traiter des sujets un peu plus sympas, enfin plus sympas, je veux dire, un peu plus spécifiques, des sujets déjà, voilà, pour les gens voilà, qui demandent des questions vraiment particulières. Donc aujourd'hui, voilà, Santa Fe ou Cheyenne. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Voilà, c'est deux hôtels assez proches. Donc ils sont proches non seulement en termes de distance, parce qu'ils sont juste en face l'un de l'autre. Donc vous avez à peu près la même distance pour aller jusqu'au parc. Ils sont proches en termes de prix, parce que c'est vrai que bon, voilà, on peut dire que de temps en temps, ça dépend vraiment des moments, mais le Cheyenne est un tout petit peu plus cher, mais globalement, c'est la même chose. Ils sont proches en termes de prestations, donc notamment il y a une vidéo que j'ai faite récemment sur les petits déjeuners, donc je vous conseille de la voir, parce que je parle longuement des petits déjeuners du Santa Fe et du Cheyenne. Voilà, concrètement, les hôtels correspondent à des hôtels, on va dire, entre 2 et 3 étoiles, suivant les hôtels. Alors, je sais bien qu'il y a certains qui vont bondir en disant, mais non, c'est pas possible, la qualité des hôtels Disney, c'est pas ça, ça correspond jamais à un 3 étoiles, mais franchement, voilà, j'ai fait pas mal de city trip. Honnêtement, quand je vais au Santa Fe ou au Cheyenne, voilà, je me sens tout à fait dans certains hôtels qui ont 3 étoiles. Donc voilà, tout ça fait que souvent, on se demande lequel choisir, et surtout qu'en plus de fait de leur prix assez bas, enfin assez bas, c'est relatif, hein, ça reste cher, mais ils sont beaucoup moins chers que l'hôtel Disneyland par exemple, ou même que le Newport Bay Club ou le Sequoia, du fait de leur prix assez modéré, il y a pas mal de gens qui iraient dans des hôtels partenaires et qui se disent peut-être, ah bah je vais tester un des hôtels du resort, les prix c'est dans mon budget. Donc je vais peut-être essayer pour voir voilà, concrètement en termes de thématisation ce que ça peut apporter. Ou voilà, ou aussi voilà, est-ce que j'aimerais bien les hôtels du resort et éventuellement après peut-être penser à aller un peu plus haut, aller prendre des hôtels un peu plus dans des catégories un peu plus élevées. Donc voilà, donc tout ça fait que voilà, cette question, voilà, j'ai pris mon temps pour en venir à la réponse, mais voilà, tout ça fait que on se pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux aller au Cheyenne ou est-ce qu'il vaut mieux aller au Santa Fe? Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que le Cheyenne, voilà, c'est un hôtel qui est thématisé sur le terme du western, des cow-boys, voilà. Et c'est vraiment un très 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 bel hôtel, quoi. Voilà, je suis allé à Disneyland il y a 2-3, enfin, ouais, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3-4 jours. Euh, et honnêtement, voilà, j'en discutais sur place et je me disais, le Cheyenne, c'est un petit peu dommage même qu'ils aient fait un hôtel que 2 clés parce que voilà, la thématisation est super, mais pour moi, ça aurait vraiment pu faire un très très bon hôtel, 3-4 clés, quoi. Ils ont vraiment bien bien réussi la thématisation. Et le Santa Fe, alors donc le Santa Fe, quant à lui, je l'ai testé la première fois il y a 2 ans, une première fois, parce que voilà, je me disais, il faut que je teste vraiment tous les hôtels, et j'avais été assez déçu en fait, il y a 2 ans, parce que voilà, on arrive et au niveau de la thématisation, ça n'a vraiment rien à voir avec le Cheyenne, quoi. On arrivait dans une sorte de bâtiment un petit peu rouge comme ça, rouge délavé, où voilà, on se croyait un petit peu dans un lotissement, voilà, une thématisation très moyenne, des chambres, voilà, des chambres qui étaient comparables à celles du Cheyenne en termes de confort. Donc la première fois que j'avais testé le Santa Fe, j'avais été très déçu. Je m'étais dit vraiment pour moi, il n'y a pas photo, voilà, Santa Fe honnêtement, non, le Cheyenne est largement mieux. Et il y a un an, donc pour la saison du printemps, voilà, j'avais fait plusieurs hôtels et j'avais notamment testé le retesté pardon, le Santa Fe à ce moment-là après rénovation, puisqu'il y a eu une grosse rénovation.
Et je vais vous dire qu'honnêtement, j'ai été scotché, quoi. Franchement, j'ai été scotché. Il y avait eu la rénovation du Sequoia, j'avais testé le Golden Cup Forest notamment. Et là, après, avec la rénovation du Santa Fe, je trouve qu'ils ont été encore plus loin. Vraiment, ils ont tout refait. Bon, évidemment, ils ont fait tout l'intérieur, ils ont fait toutes les chambres. Le confort des chambres est vraiment augmenté. J'insiste là-dessus. C'est vraiment très beau. Donc, une thématisation sur Cars. Mais alors, surtout, c'est sur l'extérieur que le travail est assez saisissant, quoi. Les bâtiments ont été complètement repeints. Ils ont fait vraiment des dégradés de rouge. En haut, il y a des frises, enfin des sortes de frises métalliques avec des motifs. C'est vraiment très beau. Ils ont fait un petit peu partout parce que le Santa Fe, c'est plusieurs bâtiments, une sorte de lotissement. Ils ont fait des jardins exotiques qui donnent vraiment une ambiance mexicaine, puisque à la base, voilà, le Santa Fe, c'est vraiment cette ambiance de bâtiment dans le désert mexicain. C'est là-dessus qu'est la thématisation. Et franchement, waouh, quoi. Franchement. Et là, justement, je suis retourné le visiter parce qu'ils n'avaient pas tout à fait fini l'année dernière la thématisation. Donc là, je suis retourné le visiter, ils avaient encore amélioré des choses. Et je dois dire que j'étais assez scotché, quoi. Honnêtement, j'étais assez scotché de la nouvelle thématisation du Santa Fe et des prestations qu'il offre, enfin, du confort qui est des nouvelles chambres. Et donc, voilà, donc, je vais vous donner mon avis, très clair, enfin, même si vous en doutez un petit peu. Clairement, actuellement, donc au jour d'aujourd'hui, et évidemment, c'est un petit peu subjectif parce que voilà, si vous êtes un grand fan des westerns, forcément vous pencherez plutôt vers le Cheyenne, mais voilà, bon, les avis c'est surtout, enfin c'est beaucoup sur les goûts, mais honnêtement, voilà, au jour d'aujourd'hui, je vous conseille clairement, si vous devez aller dans un hôtel, d'aller dans le Santa Fe. Voilà, parce que la thématisation, franchement, qu'ils ont faite, enfin la rénovation a vraiment tout changé, et moi, voilà, ça serait moi au jour d'aujourd'hui, sans hésiter, je vais au Santa Fe. Après, ça ne veut pas dire que voilà, le Cheyenne, je crois qu'il va être rénové peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après. Enfin, il va pas tarder à être rénové. Donc après, on verra. Mais si aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui vous hésitez, vous n'avez pas forcément une préférence particulière sur la thématisation, je vous conseille vivement le Santa Fe. Et clairement, voilà, je vous dis, pour moi, le Santa Fe, en termes de rapport qualité-prix, en termes de thématisation, en termes de confort dans les chambres, est au jour d'aujourd'hui largement meilleur que le Cheyenne. Donc voilà, si vous hésitez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime ou encore mieux, vous pouvez vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà, je fais des vidéos très régulièrement et c'est super de voir que des gens aiment bien et s'abonnent. Et vous pouvez également, donc comme je vous le disais au début, recevoir 5 vidéos gratuites qui ne sont pas sur YouTube, où je vous explique en détail comment organiser votre séjour. Donc vraiment, je vous montre tout, je suis là avec vous et je vous montre vraiment les meilleurs plans pour organiser votre séjour si vous êtes en train de l'organiser, si vous voulez bientôt l'organiser ou si vous avez déjà réservé et que vous êtes en train justement d'organiser vos journées sur le parc. Vous verrez, ça fera vraiment une grande différence. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!